Mes chers camarades, à l'heure du bilan, la CFDT Cadre se retrouve bien dans l'activité de la CFDT durant ce mandat. Un mandat marqué par un contexte difficile et particulier avec une posture du gouvernement pour le moins hostile aux corps intermédiaires, une crise des gilets jaunes induite, une crise sanitaire sans précédent avec des impacts humains, sociaux et économiques, une urgence climatique et environnementale de plus en plus prégnante et malheureusement la guerre en Ukraine qui frappe durablement les populations au cœur de l'Europe, à notre porte. Malgré cela, la Confédération, notre CFDT, a tenu la route et le cap de ses revendications sociales et sociétales. Concernant les cadres, rappelez-vous, le 49e Congrès proposait un débat d'amendements « Faut-il du revendicatif spécifique cadre ?» Le débat a été tranché par 2/3 des voix pour cette nécessité. Les travaux pratiques n'ont pas attendu et la négociation de l'ANICAD conclue en 2020 a permis de faire valoir un ensemble de revendications portées par la Confédération autour de 6 propositions rappelées dans le rapport d'activité. S'il est qualifié de droit souple, cet accord est un socle solide avec pas moins de 35 droits à faire vivre ou à atteindre pour aller vers les cadres et vers les négociateurs patronaux de branches et d'entreprises. Une mandature riche sur le plan revendicatif, pour certains axes négociés, pour d'autres en progrès par l'implication confédérale dans le dialogue avec le gouvernement et les parlementaires. Alors, ne boudons pas notre plaisir, chers camarades, en citant quelques acquis de la CFDT sur ce mandat, sur des thèmes portés de longue date par la CFDT Cadre. Il en est ainsi du télétravail et de la prise en compte des nouvelles formes de travail, d'organisation et de management, de la formation des managers, du devoir de vigilance managériale sur le sentiment d'isolement et le dilatement des collectifs, du congé paternité et de la loi Rixain renforçant l'égalité professionnelle femmes-hommes, du conseil en évolution professionnelle, de l'accord national interprofessionnel pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé et sécurité au travail, de la loi Pacte, en amont de laquelle l'Observatoire des cadres avait formulé avec l'École des mines des propositions sur la mise en place des parties prenantes en accord avec le réseau des administrateurs confédéral. Rappelons ici l'importance de la responsabilité des managers sur la qualité du dialogue professionnel, le management participatif tel que nous le voulons, voire la santé au travail. Il nous faut donc continuer à les soutenir, y compris syndicalement. Concernant les jeunes et leur insertion dans l'emploi, la Confédération a été active dans la mise en place du plan « Un jeune, une solution ». C'est dans cet esprit que nous avons lancé, avec plus de 500 adhérents cadres volontaires, le dispositif Coup de pouce, le mentorat et les ateliers en partenariat avec la FAGE et l'APEC. Les jeunes et la CFDT, il convient de poursuivre les efforts, car nous avons besoin d'une dynamique interne forte, constante et visible à l'externe. Sur le plan européen, l'application de la Confédération et de son secrétaire général au nom de la CES est à souligner. Parmi les avancées, nous pouvons citer la protection des lanceurs d'alerte, avec une maison puis une loi. L'accord européen de juin 2020 sur le numérique, pour faire avancer le dialogue social face aux transitions numériques et le droit de déconnexion. Ou encore la directive sur le devoir de vigilance. Soulignons enfin les travaux européens en cours sur les normes comptables. En effet, si nous voulons un meilleur partage de la valeur, il importe de peser sur la façon de mesurer et de prendre en compte le facteur humain dans l'activité économique et financière. Parlons maintenant représentativité et syndicalisation. Si notre représentativité générale progresse un peu, y compris dans le collège encadrement, il convient de rappeler que la première place, toute catégorie publique-privée, vaut aussi pour l'encadrement public-privé, et cela depuis un certain nombre d'années. Cependant, nous ne pouvons nous en satisfaire, d'autant plus que la montée de la CFE-CGC en global, sa prééminence dans le collège cadre du privé et l'accroissement de la population cadre maîtrise peut laisser craindre de perdre du terrain dans ces professions au détriment de tous. Pourtant, la CFDT reste active pour les cadres, entre 7 000 et 10 000 nouveaux adhérents chaque année de la mandature.
La syndicalisation n'est pas au point mort, mais la fidélisation n'est pas encore au rendez-vous. C'est un vrai chantier. Laurent, il reste moins d'une minute. Sur le champ de l'accompagnement militant, des dossiers forts ont bien avancé: le dispositif ARC, la formation syndicale. Des initiatives confédérales visant la syndicalisation ont été prises: Task Force, Grand Boost, campagne de communication, réponse à la carte. Sur ces champs aussi, nous devrons évaluer, consolider et mutualiser davantage. Pour relever ces défis, la CFDT4 s'est investie avec son bureau national et le travail de proximité s'accélère avec les structures CFDT. La nécessité d'un réseau de référents cadres au sein de la CFDT s'affirme. Enfin, parce qu'il faut terminer, 2 mots sur la transformation numérique de la Confédération. Syndicalisme Hebdo, ma formation en un clic, je participe, représente autant de transformations et des innovations réussies que des innovations à consolider. Je ne résisterai pas d'ajouter à la liste le lancement de la revue cadre numérique accessible à tous. C'est la fin du temps, je suis désolé. Merci. Merci en tout cas.